Avant de faire des vidéos sur YouTube, je bossais pour une boîte. Et ça arrivait que de temps en temps, on fasse des formations avec des mecs d'un peu partout. Et justement, on vient le mois de décembre 2011, où je me retrouve 2 semaines avec un mec qui vient de Nouvelle-Zélande. Alors normalement, ça devait durer du 12 au 22, si je me trompe pas, pour qu'on ait tous le temps de rentrer chez nous pour Noël. Sauf que, en lui prenant ses billets, et c'est une histoire vraie, hein, les mecs ont pas percuté que ça le faisait pas arriver le 23, mais le 24. Parce qu'en plus des 27 heures de vol, avec escale, ce qui est déjà long, bah, il y avait 11 heures de décalage. Donc les mecs, en fait, lui ont pris un billet en pensant qu'il arrivait le lendemain chez lui, alors qu'en fait, il arrivait 2 jours plus tard. Et du coup, on a pu finir un jour plus tôt. Et là, je me suis dit, 11 heures, c'est énorme quand même. J'arrive à visualiser 6-7 heures de décalage avec les États-Unis, par exemple. Mais 11, ça fait beaucoup, hein, même si c'est comme ça. C'est quand même une dinguerie comme concept. Imaginez juste que quand il est 14 heures chez vous, en France, en Belgique ou en Suisse, il est 1 heure du matin, le lendemain, là-bas. Alors pourquoi je vous raconte ça, en fait? Tout simplement pour visualiser à quel point savoir l'heure, c'est un gros bordel. Enfin bref. On a tous besoin de savoir l'heure à un moment ou un autre, hein, que ce soit pour aller au boulot, au ciné, en cours, pour rejoindre des potes ou même juste se réveiller. Il y a toujours un moment de la journée où on a besoin de savoir l'heure qu'il est. Et aujourd'hui, c'est pas très compliqué, l'heure est affichée partout. Sur nos téléphones, sur nos ordis, sur les panneaux de pharmacie, hein, faudra qu'on m'explique ce bail-là un jour d'ailleurs, hein, et même les télés donnent l'heure, putain. Et je parle pas des montres, hein, faites pas semblant, le nombre de gens que je vois porter une montre et quand même sortir un téléphone pour regarder l'heure. Mais concrètement, avant toutes ces prouesses technologiques, comment on faisait? Alors, tout bêtement, en regardant le soleil. Alors, allez pas faire directement ça chez vous, hein, ça pourrait mal se passer. Mais concrètement, oui, pour savoir quel moment de la journée on est, il suffit de regarder où est le soleil dans le ciel. La nuit, on s'en fout, il fait noir de toute façon. Ta gueule! D'ailleurs, en chinois, le caractère utilisé pour écrire un jour, c'est celui du soleil. Dire à quel point cette vision du temps est quand même assez globale. Alors là, on est à Nancy, et grâce au merveilleux ciel de Lorraine, vous pouvez voir que le soleil, il est à peu près là. Voilà. Alors, on sait que c'est la fin de journée, puisque là, c'est l'ouest, et il commence à être plutôt bas dans le ciel. Facile, non? Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même bien t'organiser. La position du soleil dans le ciel, c'est un peu vague. Du coup, comment tu fais pour bien gérer tes journées? Je dirais même plus, comment tu fais pour t'organiser sur le long terme? Concrètement, comment tu fais pour savoir quel jour de l'année on est? Ou même, comment un agriculteur fait pour savoir quand il doit planter ses graines? Ou commencer les vendanges? Au tout début, les mecs construisaient des trucs un peu complexes, hein, comme de grosses structures, par exemple Stonehenge, qui servaient aussi bien à noter des fêtes religieuses, en marquant les équinoxes et les solstices, qu'à définir les saisons, en fonction d'où le soleil passait dans les formations en pierre. Quand on a eu besoin de plus de précision dans la journée, on a commencé à se servir de cadrans solaires, notamment en Égypte et en Grèce antique. Sauf que le souci de ces systèmes, c'est que si... Putain, c'est archi dur à dire ça, sauf que le souci de ces systèmes, c'est que si... Bref, sauf que le souci de ces systèmes, c'est que si t'es à l'intérieur ou que le ciel est couvert, eh ben, t'as plus l'heure. Du coup, les Grecs, entre autres, ont eu l'idée de la clepsydre, un système de vases troués qui laisse s'écouler de l'eau de manière régulière et qui permet de mesurer le temps. Platon aura même bricolé un réveil qui, une fois un des vases pleins, faisait tomber des billes en métal sur une plaque en cuivre, ce qui faisait un ramdam pas possible. Bref, on va bricoler tout un tas de systèmes pour mesurer le temps à base de sabliers, de bougies. Les mecs vont être vraiment imaginatifs, jusqu'au XIIIe siècle et l'apparition des premiers mécanismes d'horloge. Mais c'est quand les Européens vont commencer à naviguer un peu plus loin qu'ils vont se rendre compte que la Terre, en fait, c'est mal foutu. Alors, pause 2 secondes, tout le monde sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité à peu près. Il n'y a plus de problème là-dessus depuis un moment, qu'on soit d'accord. Enfin, le bled, il monte tellement qu'ils ont appelé cette rue-là la rue de la côte. Vous pouviez pas faire votre bled sur du plat, sérieusement? Mais le truc chiant avec une terre ronde qui tourne sur elle-même, c'est que le côté exposé au soleil, en fait, il change tout le temps. Du coup, il peut faire jour quelque part et nuit ailleurs, en même temps. C'est ouf, mon gars, comme concept. Alors, pour mieux s'y retrouver, en 1675, à la construction de l'Observatoire royal de Greenwich, dans la banlieue de Londres, les Anglais vont prendre comme méridien de référence celui de Greenwich, justement. Bon, à la base, c'est surtout pour que les marins arrivent à se repérer en mer en naviguant vers l'ouest ou l'est. C'est vraiment en 1858 qu'un mathématicien italien du nom de Quirico Filopanti va proposer le concept de fuseau horaire. Des zones avec une heure fixe qui changent en fonction d'où on se trouve sur la planète. Simple, non? Bah non, parce que tout le monde va vouloir que son bled serve de référence. Va falloir attendre 1876, un ingénieur canadien du nom de Stanford Fleming, pour qu'on divise le monde en 24 fuseaux, avec comme méridien de référence Greenwich. C'est-à-dire qu'en partant à l'est du méridien, tu rajoutes des heures, et à l'ouest, t'en enlèves. Alors une histoire un peu plus con que ça, j'ai une tante qui habitait dans l'Illinois, si je dis pas de conneries, voilà, enfin là où il y a Chicago quoi.
Et là où elle bossait, il y avait une nana qui habitait dans l'Indiana, donc l'état d'à côté, et qui était à 30 minutes de bagnole. Sauf qu'en fait, les deux états sont pas dans le même fuseau horaire. Du coup, la meuf avait 1 heure d'avance sur l'Illinois, et du coup, quand tout le monde se levait à 6 heures pour aller au taf, elle se levait à 5 heures. Alors, dans les faits, ça change rien à sa vie, hein, rentrer 1 heure plus tôt du taf, mais c'est juste con, en fait. Tu te lèves 1 heure plus tôt pour arriver 1 heure plus tard au taf, en faisant le même temps de trajet que tout le monde. Mais c'est pas pour autant que tout le monde va se mettre d'accord. C'est que l'arrivée du chemin de fer et l'obligation d'avoir des horaires précis, que les différentes villes vont commencer à s'aligner sur les mêmes horaires justement. Et on va petit à petit arriver vers le système qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, on est bon, non? On a 24 fuseaux qui font le tour de la Terre. Chaque fuseau définit une zone horaire. C'est simple, non? Eh ben non. C'est pas parce qu'on a dit que ça devait être fait comme ça que tout le monde le fait. Hein, on va prendre la Chine, par exemple. Le pays fait 5200 km de large, soit la distance entre la France et l'Iran. Et ils n'ont qu'un fuseau horaire. Un fuseau horaire pour un pays qu'on traverse en 6 jours. Il y a 2h30 de décalage entre Paris et Téhéran. Ça, on en parle juste après. Mais les mecs, pour la même distance, ils ont dit non. Pour unifier le pays, on va mettre toutes les montres à la même heure. Parce que c'est plus simple, apparemment. Et ça fait que quand tu passes la frontière chinoise pour aller en Afghanistan, bah, tu te prends 3h30 de décalage dans la tronche. Alors ça, c'est une super idée qu'a eu Mao Tse-tung en 1949. Les Ouïghours, le peuple le plus à l'ouest de la Chine, n'utilisent même pas ce système tellement c'est relou. On est aussi un peu pour marquer leur indépendance face au gouvernement chinois, mais bon, ça, c'est une autre histoire. En parlant de zone horaire pétée, vous inquiétez pas, on fait pas mal ailleurs. Hein, parce que pourquoi utiliser des trucs bien propres en +1, -1 quand tu peux découper tes zones en demi, voire en quart d'heure? Alors, comme on vient de le voir, entre la Chine et l'Afghanistan, il y a 3h30. Hein, pas 3 heures, pas 4 heures, 3h30. Mais vous inquiétez pas, on fait mieux ailleurs. Alors bon, déjà, j'ai écrit cette vidéo pendant qu'on est sur l'heure d'été. Je vais pas en parler ici parce que ça rallongerait tout, mais grosso merdo, ça rajoute +1. Mais pas partout. Et je vous jure que c'est un bordel à calculer. Donc là, l'Iran est sur le fuseau UTC plus 3h30. C'est-à-dire 3h30 en plus par rapport à Londres. Enfin, là, c'est l'été, du coup, c'est 4h30 en plus. Mais il y a aussi le Népal qui est sur du UTC plus 5h45. Ouais, 45. Vous voulez un autre pays bordélique? L'Australie. C'est une très grosse île, hein, tellement qu'elle a 3 fuseaux horaires. UTC plus 8 à l'est, UTC plus 10 à l'ouest, et UTC plus 9h30 au centre, parce que niquez-vous. Hein. Il y a aussi quelques bleds de 200 habitants au moins en Australie qui utilisent leur UTC plus 8h45, parce qu'ils font ce qu'ils veulent et seul Dieu peut les juger. Et tu rajoutes à ça le fait que toutes les régions du pays n'appliquent pas le changement heure d'été, heure d'hiver, bah en fait le décalage horaire entre les zones du pays change aussi en fonction du moment de l'année. Hein. Et tiens, tant qu'à faire, il y a l'île Lord Howe, qui appartient à l'Australie, hein, UTC H plus 10h30. Voilà. Mais quand il passe à l'heure d'été, il n'avance que d'une demi-heure et passe à UTC plus 11. Pourquoi? Parce que. Mais tout le monde a conscience que c'est complètement pété ces trucs-là. Hein. Tiens, un autre exemple où j'étais encore une fois en formation en Suisse. Ça m'est arrivé plein de trucs hein, en Suisse. J'étais au téléphone avec une pote qui, pour X raison, me demande l'heure qu'il est. Et je réponds un truc au pif qui s'avère être 4 minutes en avance par rapport à la vraie heure. Ce qui est déjà pas mal en soi, on va être d'accord. Et du coup, elle me fait la remarque que je me suis gouré de 4 minutes. Et je lui dis que bah non. Et en fait, la Suisse, c'est genre à côté, mais assez loin pour qu'il y ait un micro-décalage de 4 minutes. Et genre, en fait, les fuseaux horaires, c'est tellement stupide qu'elle m'a juste dit « Ah, d'accord !» sans poser de questions. Manon, si tu regardes cette vidéo un jour... Mais par contre, on a dit que la Terre était ronde. Hein. Du coup, logiquement, si tu te déplaces 12 fuseaux dans un sens, eh ben, tu devrais arriver dans les fuseaux de l'autre sens. Logiquement. Par exemple, les îles Fidji sont à UTC plus 12, et les îles Samoa américaines à UTC moins 11. Ça veut dire que quand il est 15h mardi aux îles Fidji, il est 16h lundi à Samoa. Et ça veut dire qu'avec un vol de 2 heures, tu peux atterrir le lendemain ou la veille. Mais il y a des fuseaux UTC plus 13 et 14, hein, tant qu'à faire, pourquoi pas. Hein. Bref, on est censé avoir 24 fuseaux qui font le tour du cadran, mais en vrai on compte 37 heures locales différentes qui sont utilisées dans le monde, en comptant les demi et les quarts d'heure là. Dernier niveau de complexité, le bordel historique. Parce qu'il y a des pays qui ont changé de fuseau pour des raisons économiques ou politiques. Et si je vous disais que la France n'est pas sur le bon fuseau horaire, et l'Espagne non plus d'ailleurs. Parce qu'en gros, pendant la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Espagne se sont alignés sur le fuseau horaire de Berlin. Alors qu'à la base, ils sont sur celui de Londres. Le Portugal y est toujours d'ailleurs, sur celui de Londres. Du coup, quand vous avez l'impression qu'il fait nuit un peu trop tôt en hiver, en France, vous êtes peut-être pas si faux que ça en fait. D'ailleurs, cette vidéo sort le 14 septembre 2018 à 18 h normalement. Du coup, ce que je vous propose, c'est que si vous la voyez à sa sortie, c'est de prendre une photo du soleil qui est en train de se coucher vers 19 h et de la poster sur Twitter avec le hashtag Rendez notre fuseau. Vous verrez
qu'à la même heure, on n'a pas tous le même ciel. Le fuseau UTC+1 s'étend d'une zone qui va de l'ouest de l'Espagne à l'est de l'Allemagne et de la Suède. Soit une zone qui devrait normalement en compter 3. Donc rendez notre fuseau, bordel. Enfin bref. Du coup, l'instant pub, parce que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, rien à voir avec la tambouille, mais au moins vous savez que ça touche pas au contenu de la vidéo. Mais en parlant de contenu, je vais vous parler de la protection du vôtre. Non, parce que depuis le passage de certaines lois, on sait tous que les fournisseurs d'accès, et par extension l'État, peuvent avoir accès à ce que vous faites. En perso, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser une connexion sécurisée pour le taf, mais je doute que ce soit le cas de tout le monde. Alors il y en a qui me diront qu'ils s'en foutent, parce que de toute façon, ils ont rien à cacher, mais vous avez des trucs beaucoup plus sensibles que des dossiers un peu cachés dans votre PC. Et c'est pas non plus parce qu'on utilise la navigation privée que personne ne sait ce qui se passe, il suffit de voir toutes les pubs géolocalisées qu'on vous propose. Du coup, NordVPN m'a proposé de vous filer 66% de réduction sur leur VPN sur un abonnement de 2 ans en allant à l'adresse nordvpn.com/daveshake en utilisant le code DAVESHAKE. Je vous mets tout ça en description. Puis c'est rigolo d'avoir mon nom en URL. Parce qu'un VPN, ça ne sert pas qu'à télécharger des trucs de manière pas très légale, c'est avant tout un outil de sécurité pour protéger votre connexion internet, autant à la maison qu'à l'extérieur. Non, parce qu'en vous connectant au Wi-Fi de Starbucks ou de Mac, il y a aussi de grandes chances que n'importe qui d'autre sur le même réseau puisse avoir accès à vos infos. C'était très Jamie. Les gars de chez NordVPN ont d'ailleurs lancé une appli mobile que je teste depuis quelques temps et c'est tout aussi simple d'utilisation que sur PC. Encore une fois, merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. De votre côté, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'adresse nordvpn.com/daveshake avec le code DAVESHAKE, le lien, encore une fois, est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Porte-toi bien. Et n'oublie pas d'appeler maman.